conseil départemental, dans ce champ, au-delà bien sûr des chantiers d'insertion, il y a véritablement des dispositifs importants que je découvre avec encore plus de pertinence depuis que je suis président de cette commission-là, pour aider, disons, toutes les personnes qui sont en situation, disons, d'exclusion. Il y a des dispositifs, maintenant il faut peut-être intensifier la communication, l'information, mais le pays a mis ce qu'il faut en place. Ce qu'il faut créer maintenant, c'est peut-être tenter une expérimentation pour ceux et en direction de ceux et celles qui sont très éloignés, disons, de la société, et voir un peu ce qu'on peut faire. Et nous discutions de cela il n'y a pas très longtemps au conseil départemental. Et vous dire que Madame la Présidente est tout à fait heureuse de savoir qu'à Saint-Claude, 14 jeunes ont fait l'effort et que l'étude est prête encore à recommencer dans un autre champ. Et nous verrons bien sûr si on peut l'accompagner. Il faut continuer dans la qualité. Il faut sortir de l'herbe à couper pour couper l'herbe. Mais faire en sorte qu'il y ait un travail qui valorise les uns et les autres et qu'on puisse retrouver un peu de fierté, un peu d'estime de soi. Et comme le disait M. Chitani, cela doit nous permettre, vous permettre de vous rapprocher de la règle, de vous rapprocher, disons, de la norme, de vous rapprocher de la société tout simplement, de la mettre telle qu'elle est, en voulant bien sûr participer à une société qui veut faire que l'homme soit bien là où il est et que la femme soit plus épanouie aussi. Merci à vous. Je dis exactement que l'avenir est devant eux parce que nous, lorsque j'ai commencé il y a 28 ans, la formation devait partir à faire en métropole. Ça n'existait pas. Et beaucoup de mes collègues qui ont commencé, on n'avait pas cette formation. Il a fallu qu'on parte se former pour revenir. Aujourd'hui, je leur dis un grand coup de chapeau parce que on a eu de bons formateurs à un moment. L'AFPA a lancé le produit. L'AFPA n'existe plus, mais il y a une continuité. Maintenant, il y a pas mal d'associations ou de centres de formation qui essaient de former convenablement nos jeunes et ça leur permet de ne plus être dans la rue. Et je pense que la seule chose que je leur dis, c'est de bien vendre leurs produits. Parce qu'à un moment, on en a parlé tout à l'heure, on a entendu parler des coupeurs d'herbe. Aujourd'hui, je leur dis tous les jours, ça, chaque fois que je corrige un examen, je leur dis, vous n'êtes plus des coupeurs d'herbe, vous êtes des professionnels et je veux que vous arrêtez à faire les jobs. Maintenant, vous devez vous vendre en tant que professionnel et de ne pas attendre pour dire que bon, nous embauche pas. À partir du moment où on a son diplôme, on peut monter même une petite micro-entreprise pour travailler et pour s'insérer dans la société. La micro-entreprise, c'est quoi? Nous qui sommes là sur la place, ça fait un moment, on répond à des marchés hautes. C'est l'expérience qui nous permet de brasser sur le marché public les gros travaux. Mais on ne peut pas prendre d'eau. On peut laisser aussi cette partie aujourd'hui de faire le portefeuille particulier. Et c'est où ils vont se vendre et montrer ce qu'ils savent faire. Et ils pourront monter une bonne petite structure dans l'avenir. Ils peuvent se regrouper aussi, parce qu'ils sont assez souvent, ils sont dans un bassin, ils se connaissent. Ils peuvent se mettre à 2-3 pour créer leur micro-entreprise et travailler et gagner leur vie vraiment décemment. C'est une fierté, parce que ça prouve que le travail, quand on y croit et qu'on y met son cœur pour réaliser des choses, on peut aboutir. C'était quoi? L'espoir pour nous, c'était de donner confiance à ces jeunes pour que ces jeunes arrivent à une formation diplômante, qu'ils obtiennent leur diplôme. Et la plus grande satisfaction qu'on ait aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ce diplôme, 5 d'entre eux ont déjà un emploi, un CDI, et ils vont pouvoir créer une famille et créer de l'espoir autour d'eux. Voilà un petit peu, au-delà de la récompense qu'ils ont aujourd'hui d'avoir un diplôme en main, comment ils vont pouvoir valoriser. J'espère que pour certains, ils vont aller plus loin et qu'ils iront vers des formations diplômantes beaucoup plus élevées. Et on a plaisanté avec le fait de dire que certains pourraient devenir ingénieurs, mais c'est tout le mal que je leur souhaite. Pour l'environnement économique surtout, parce que c'est surtout le côté économique qu'il faut regarder. Embellir sa ville, c'est aussi avoir des personnes qui ont l'idée d'embellir la ville, c'est aussi avoir de l'innovation. Je crois qu'aujourd'hui, là encore, c'est une journée supplémentaire qui s'inscrit dans notre répertoire pour montrer que la ville de Saint-Claude met tout ce qu'il faut, tout en œuvre pour aider sa population à s'épanouir.